Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Balance les mains, rends gloire à Jésus. Dis gloire au Seigneur Jésus. Salue la présence du Saint-Esprit. Salue la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de consolation, le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence, le docteur, lui-même qui enseigne son église. Salue le Saint-Esprit, dis gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus pour ce puissant moment. Gloire à Jésus pour ce moment qui t'accorde pour t'enseigner les rudiments de la foi. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit loué et que son nom soit béni parmi les saints, parmi ces enfants qui espèrent entrer dans leur félicité éternelle. Gloire à Jésus. Seigneur, Dieu vivant, je te bénis, je te glorifie. Merci pour cette occasion que tu nous donnes d'exhorter ton peuple, d'enseigner ton peuple sur les rudiments de la foi. Seigneur, que ton esprit nous conduise. Seigneur, que ton esprit de bonne volonté conduise ton peuple pendant ce moment. Que tout esprit de distraction soit chassé loin du milieu de nous. Que tout esprit de confusion soit chassé par ta parole qui anéantit les raisonnements, Seigneur, anéantit les raisonnements humains, les raisonnements philosophiques, les doctrines des hommes, les doctrines de la chair, les doctrines théologiques qui vont s'infiltrer en ce lieu. Seigneur, que tout esprit de division pendant l'enseignement, tout débat inutile, que tous ceux qui sont frappés par la maladie des questions racieuses soient tous délivrés par cet enseignement. Seigneur, reçois la gloire, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. 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 Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur nous donne la grâce, l'occasion ce soir de nous tenir devant vous pour vous donner un enseignement qui est un enseignement très fondamental pour la vie chrétienne. Un enseignement très fondamental pour tous ceux qui veulent marcher avec le Seigneur Jésus. Ceux qui veulent connaître davantage le Seigneur Jésus. Ceux qui veulent entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Ceux qui ont reçu l'appel du Seigneur de pouvoir se consacrer à lui ont besoin d'entendre cet enseignement. Cet enseignement est aussi utile pour tous les membres du corps de Christ, les serviteurs de Dieu. Tous ceux qui enseignent la parole de Dieu doivent aussi recevoir cet enseignement. Puisque selon les Écritures et selon les prophéties que l'apôtre Paul avait données, dans les derniers temps, il y aura des faux enseignants, des faux prophètes, des faux apôtres qui vont infiltrer dans l'église des doctrines de démons, des faux enseignements et égarer plusieurs. C'est pourquoi le Seigneur m'inspire cet enseignement qui vous fera du bien. Gloire à Jésus. Et nous aurons le temps chaque fois de découper les thèmes et les enseigner pour que chacun puisse comprendre et avoir le temps de poser des questions. Donc le thème de cet enseignement est intitulé comme suit: les propriétés du salut selon la saine doctrine. Les propriétés du salut selon la saine doctrine. Les propriétés du salut selon la saine doctrine.
les propriétés du salut selon la saine doctrine. Ce thème est très fondamental, très fondamental pour l'Église, puisque beaucoup se disent chrétiens, mais ne connaissent pas les propriétés qui sont liées au salut. Beaucoup se disent sauvés, mais ne comprennent pas quelles sont les propriétés, les bases fondamentales, les normes bibliques qui reposent sur le salut des croyants. Les normes bibliques sur lesquelles est basé le processus du chrétien depuis sa naissance spirituelle jusqu'au royaume des cieux. C'est important de vous communiquer en quelques lignes ces propriétés, ces normes bibliques qui vont vous aider et qui vont vous aider aussi à avoir votre bouclier de la foi afin de renier les fausses doctrines qui viendront à votre portée. Donc, pour commencer, nous allons questionner chacun de vous. Et c'est un enseignement participatif. Ce n'est pas un discours que nous allons faire ce soir. C'est un enseignement participatif. Donc, quand nous voyons le thème, les propriétés du salut selon la sainte doctrine, le mot le plus marquant qui nous interpelle, c'est le salut. Alors, qui peut me dire ce qui comprend par le salut? Parce que chacun doit intervenir. C'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Micro. Chacun doit intervenir ce soir ou nous-mêmes nous serons obligés de désigner. C'est quoi le salut? Parce que nous voulons enseigner sur les propriétés du salut selon la saine doctrine. C'est quoi le salut? C'est la réponse la plus facile que les croyants, que tous les chrétiens doivent répondre. Qu'est-ce que le salut? Oui, je vois un doigt. Le salut, c'est le fait d'être sauvé d'un danger ou d'une mort désagréable, c'est-à-dire d'une mort certaine. Donc c'est le fait d'être sauvé en réalité de quelque chose de dangereux. Donc selon vous, le salut, c'est le fait d'être sauvé d'une mort désagréable, d'un danger qui prévaudrait sur nous, c'est ça? Gloire à Jésus. Oui, une autre définition du salut. Oui, ce que moi-même je comprends du salut, c'est le fait d'être sauvé. D'être sauvé. Donc c'est ça ce que moi-même je comprends. Est-ce que vous pouvez donner la définition du salut sans utiliser le mot sauvé qui est dérivé directement du salut? Je veux quelqu'un qui me donne une définition du salut sans utiliser sauver. Moi, c'est le frère Élisée. Je ne vais pas utiliser le mot sauver, mais je vais me baser sur un verset biblique pour pouvoir donner la définition du mot salut. Dans Romains 10, verset 9, il est écrit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Là, ce n'est pas écrit salut, mais nous savons que le mot sauver, le verbe sauver, vient directement de salut. Et maintenant, dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui. Donc là, on voit que ce qui est dit dans Romains 10, le verset 9, que en croyant que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, on sera sauvé. Mais dans Jean 3, verset 16, on a dit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Donc on peut dire que le salut, dans notre domaine de définition maintenant, c'est le fait d'avoir part à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a un danger, c'est-à-dire il y a quelque chose qui attend tout le monde. Mais en croyant au Seigneur Jésus, toi tu es épargné. Toi tu n'es pas dedans. Donc toi tu as quitté dedans. Toi tu n'es plus, tu ne seras, tu n'es plus dans Dieu. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, ta part ne sera pas dans l'enfer ou bien dans le lac du feu éternel. Gloire à Jésus. Donc si nous pouvons résumer, nous pouvons dire que le salut c'est la délivrance. N'est-ce pas? Selon votre intervention, le salut c'est la délivrance. Dans notre domaine de définition, nous sommes déjà ceux qui ont reçu l'opportunité d'être sauvés. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons reçu des promesses qui ont été accomplies pour nous. Et le salut est une action par laquelle Dieu délivre l'humanité du péché. Le salut est une action par laquelle Dieu délivre l'humanité du péché, de la condamnation, de la mort
et de la perdition éternelle. C'est-à-dire, sachant que le salut est une délivrance, avant cette étape du salut, de délivrance que Dieu accorde à l'humanité entière était sous la condamnation. C'est-à-dire, l'humanité était condamnée à la mort. Et cette mort, c'est une mort éternelle. L'humanité était perdue sans cette délivrance. C'est ça que vous appelez le danger le danger qui est une conséquence sur la vie de tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et c'est-à-dire, le point capital qui concerne le salut est que tous ceux qui n'étaient pas sauvés étaient marqués comme étant des pécheurs. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, etc. Donc tous ceux qui n'étaient pas sauvés, ne sont pas sauvés, étaient ceux qui avaient péché. Et la Bible dit que, dans le livre de Romains 5, le verset 12, la Bible dit que ce n'est pas un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc tous ceux qui n'étaient pas sauvés, tous ceux qui n'avaient pas reçu la délivrance, étaient sous le joug du péché. Et étaient sous la condamnation à cause du péché. Et le péché sépare l'homme de Dieu. Et le péché est un acte de désobéissance à Dieu par rapport à une ordonnance, un commandement que Dieu a donné, que nous n'avons pas respecté. Et ce péché a entraîné la mort. Et ce péché a privé les hommes de la gloire de Dieu. Et ce péché a entraîné la condamnation à tous ceux qui l'avaient pratiqué avant de connaître la délivrance. Et cette mort, c'est la perdition éternelle. Donc toute l'humanité était vouée à la perdition, était vouée à la condamnation à cause du péché. Et le salut est une action par laquelle Dieu délivre l'humanité du péché. Parce que le péché avait entraîné tout homme dans une prison. Et cette prison, c'est la prison de la condamnation, qui est la conséquence du péché. Donc tout homme est sous la condamnation. Tous ceux qui n'ont pas connu le salut sont tous sous le joug de la condamnation. Et cette condamnation, comme je l'ai dit, c'est la mort. Et cette mort, c'est la mort éternelle. Et c'est la perdition éternelle. Donc tous ceux qui ne sont pas sauvés sont tous perdus. Et tous ceux qui sont sauvés sont tous libérés de la condamnation, libérés de la prison, libérés de la conséquence qu'entraînait le péché sur eux. Gloire à Jésus. Donc, pour sauver l'humanité, Dieu a accompli une œuvre. Et l'œuvre que Dieu a accomplie a pour but d'accomplir, d'exécuter un acte de justification. Un acte qui va rendre ou bien qui va déclarer juste tous ceux qui étaient injustes par rapport à la désobéissance de la loi. Allons-y lire dans Ephésiens 2, le verset 8. Ephésiens 2, le verset 8. Ephésiens 2, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Gloire à Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et si nous remontons dans le verset 1, il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Cela montre que la mort, c'est-à-dire l'offense et le péché étaient la source de la mort. Et la mort était la conséquence
des offenses et des péchés de tous les hommes. Le verset 2 dit, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est-à-dire, les offenses et les désobéissances à la loi qui marquaient une conséquence terrible, qui est la mort éternelle, la perdition sur les hommes, c'est-à-dire, cette conséquence était irrévocable. À moins que Dieu n'utilise un moyen par lequel il pourra libérer tous ceux qui sont dans ce joug de condamnation. C'est pour cela que nous comprenons ici que ce n'est pas la grâce. Il faut que Dieu lui-même, qui avait, avait séparé ceux qui avaient péché de lui, lui-même qui avait distingué les justes des injustes, il faut que ce même Dieu lui-même accorde une faveur à ceux qui ne méritaient pas. C'est ça la grâce, qui est la faveur non méritée que Dieu accorde à tous ceux qui étaient pécheurs, à tous ceux qui étaient sous le joug de la condamnation, afin que tous ceux-là parviennent à la justification. Et quand nous parlons de grâce, nous parlons aussi de la loi qui était le modèle que Dieu avait institué, qui devait justifier l'homme, qui devait sauver l'homme qui avait péché, qui s'était séparé de Dieu. Donc la loi était un moyen. Avant la grâce, la loi était un moyen par lequel Dieu devait déclarer juste tout ce qui était injuste, tout ce qui était sous la condamnation à cause du péché. La loi était c'est-à-dire ce moyen qui pourrait les justifier. Mais nous notons que tous ceux qui étaient sous la loi devaient étudier la loi, étudier toutes les lois. Or, ces lois étaient des nombres, c'est-à-dire étaient des lois qui sont une liste très longue. Et ils doivent étudier toutes les lois pour être justifiés. Non seulement étudier ces lois, mais aussi c'est-à-dire pratiquer ces lois. Et la Bible dit, celui qui pratique la loi entière et pêche contre un seul commandement est coupable de tous. Ce qui veut dire que tu peux pratiquer 99% de la loi qui avait été donnée, qui pouvait justifier, mais qui n'a pas pu justifier. Tu peux pratiquer 99%, mais les 1%, si tu désobéis, là, tu n'as pas pratiqué toute la loi. Alors, tu es encore sous la condamnation. Or, cette loi devait en réalité justifier l'homme qui avait péché, justifier l'homme qui était en séparation avec Dieu. La loi doit être appliquée à 100% pour qu'on parle de justification, pour qu'on parle de rapprochement de l'homme face à son Créateur. Parce que le péché avait séparé l'homme de Dieu. Et l'homme doit s'approcher de Dieu. L'homme doit entretenir une relation avec Dieu. Mais le péché est venu séparer l'homme et Dieu. La loi était intervenue par Dieu pour pouvoir rapprocher normalement l'homme à lui. Mais à cause des ordonnances, des commandements, des préceptes, de tout ce qui composait la loi, qui était pénible dans son application, mais qui condamnait encore, parce que la loi qui devait te justifier, cette loi qui devait te rendre parfait, cette loi, tu n'arrives pas à maîtriser tous les composants de cette loi, tu n'arrives même pas à pratiquer cette loi entièrement. Alors, tu es encore sous le joug de la condamnation. Donc la loi qui devait te justifier, qui devait te déclarer juste à cause de la pratique que tu en fais, cette loi est devenue maintenant pénible pour toi. À cause du nombre incalculable, illimité des lois que tu devais pratiquer, mais que tu n'arrives même pas à connaître par cœur, à connaître totalement. Gloire à Jésus. Mais la grâce te donne une faveur.
la grâce remplace toutes ces lois. La grâce remplace toutes ces listes de lois en une seule loi que tu pratiqueras pour être sauvé. C'est-à-dire, toutes les lois, les lois qui formaient, disons, les 100%, étaient difficiles à pratiquer. Même si tu penses les mettre en pratique à 99% et tu pêches contre un seul, tu es sous la condamnation. Maintenant, la grâce apporte une autre loi qui est une seule loi qui remplace tous les 100% de l'ancienne loi. Et cette loi, maintenant, n'est plus une loi pénible où il faut étudier, bûcher, maîtriser toutes les lignes de la loi. Mais il faut simplement, à ce niveau, accepter celui qui accorde cette grâce et ce salut pour être justifié. La différence entre cette loi qui te condamnait, qui ne pouvait pas te justifier pour te sauver à cause du péché, est que, et cette différence est que la loi de la grâce n'est pas une loi pénible, mais c'est une loi où tu as seulement besoin de croire en celui qui dispense cette grâce pour être simplement sauvé. Donc, Dieu accorde cette grâce aux hommes pour être sauvés par le moyen de la foi. Et c'est la grâce de Dieu qui accorde le salut. Donc, nous comprenons par cela que nous sommes tous sauvés par la grâce. Nous étions sous la loi. Et la loi ne pouvait pas nous sauver. La loi devait justifier. Mais cette loi qui devait justifier est devenue le moyen de condamnation. Mais Dieu accorde la grâce pour pouvoir justifier l'homme. Et la condition pour être justifié selon le modèle de la grâce que Dieu a accordé est de croire en celui qui dispense cette grâce, de croire en celui qui porte cette grâce, de croire en celui qui accomplit l'œuvre de Dieu en cette grâce pour être sauvé. La condition pour être justifié est de croire uniquement en celui qui accomplit l'œuvre de Dieu et en dispensant la grâce pour que tu sois sauvé. Gloire à Jésus. Donc nous sommes en train de comprendre la définition du salut. Gloire à Jésus. Et le principe de justification est accompli en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui doivent être sauvés doivent croire en Jésus. Et c'est pour cela Romains 10, le verset 9 le dit clairement. Si tu crois au Seigneur Jésus et tu reconnais que Dieu l'a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. Et tu seras sauvé par quel moyen? Tu seras sauvé par le moyen de la foi. Sachant que Dieu a déjà manifesté sa grâce envers toi. La grâce que les hommes n'avaient pas. La loi qui les condamnait ne les condamnera plus à cause de la grâce qui est venue manifester l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, la main tendue de Dieu qui pourra te permettre d'être justifié si et seulement tu crois en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, ce principe de justification en Jésus-Christ est le modèle par lequel Dieu transmet le salut aux hommes. C'est-à-dire, Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu d'organisation. Certes, Dieu manifeste sa grâce pour te sauver. Mais quelle est ta part d'intervention dans ton salut? Parce que j'entends souvent des doctrines hérétiques où les gens disent tu n'as besoin de rien faire, que l'homme ne peut rien faire pour être sauvé. Que l'homme n'a aucune intervention dans le salut. Que l'homme, lui, il est comme ça, il croise les mains, il ne fait rien. C'est la grâce de Dieu qui sauve. Oui, l'Écriture dit que c'est la grâce de Dieu qui sauve.
C'est la grâce de Dieu qui sauve. Mais l'Écriture dit, la grâce de Dieu sauve par le moyen de la foi. Donc celui qui s'arrête uniquement sur la grâce, et dit que, c'est la grâce qui sauve. Je suis sauvé. Je n'ai plus besoin de croire. Je n'ai plus besoin de manifester la foi. Je suis déjà sauvé. Je n'ai plus besoin d'accomplir aucune œuvre. Je suis sauvé par la grâce. Celui-là, en réalité, n'est pas encore sauvé. Parce que le principe de justification en Jésus dit que Dieu manifeste la grâce pour sauver les hommes. Mais les hommes, à leur tour, doivent intervenir en accordant la foi en cette grâce pour être sauvés. Dieu ne viendra pas croire en ta place pour être sauvé. Dieu ne viendra pas manifester les œuvres que tu dois manifester pour être sauvé à ta place. Dieu a déjà changé la loi. La loi condamnait avec des préceptes, des lois, des commandements, des ordonnances, etc. qui te condamnaient. Mais Dieu a changé tout cela et t'accorde la faveur de t'approcher de lui pour être sauvé au moyen de la grâce. Et cette grâce est l'amour que Dieu manifeste pour toi. Et cet amour que Dieu manifeste pour toi est le pilier principal par lequel Dieu accorde la justification. C'est-à-dire, Dieu te déclare juste. Dieu te déclare juste et te déclare libre de toute accusation, de toute condamnation, de toute culpabilité. Dieu déclare que tu n'es plus pécheur. Dieu déclare que maintenant tu n'es plus sous la condamnation. Parce qu'il a changé toutes ces lois de condamnation. Et il te donne le pouvoir par la parole d'être délivré du péché qui te condamnait, qui t'amenait à la mort éternelle. Dieu a déjà tout fait. La grâce de Dieu est source de salut. La grâce de Dieu est déjà essentielle pour être sauvé. Mais à ton tour, que dois-tu faire? Que dois-tu faire pour... Nous devons comprendre que dans le principe de justification par lequel nous sommes sauvés, il y a deux parties. C'est comme un contrat de travail où il y a l'employé et l'employeur, où il y a le salarié et l'employeur. Ici, c'est comme un contrat de la marche chrétienne. Et ce contrat de la marche chrétienne que nous appelons le principe de justification, le principe que Dieu lui-même a institué pour te rendre ou pour te déclarer juste et te permettre de marcher avec lui dieunement pour aller au ciel. Ce principe dit, Dieu te donne la grâce. Dieu donne la grâce à tous les hommes. Mais les hommes, que doivent-ils faire? Les hommes doivent être sauvés, mais par le moyen de la foi. Ce n'est pas Dieu qui va, c'est-à-dire manifester la foi. Non. Lui, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de justice. Tu étais injuste, mais il t'a justifié. Il a déclaré qu'il va te justifier par Jésus-Christ. Tu étais sous la condamnation de la loi. Il a changé et il te donne la grâce pour te rendre libre. Que vas-tu faire? C'est ça, nous parlons du principe de justification, qui est le moyen de transmission du salut, qui concerne deux parties, Dieu et les hommes, et Jésus-Christ au milieu, qui est lui-même Dieu, qui accomplit l'œuvre de Dieu par la grâce. Gloire à Jésus. Donc, dans ce principe, selon Éphésiens 2, le verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La Bible dit clairement le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà ce qui égare plusieurs. Plusieurs vont dire, ce n'est pas ça, ne dépend pas de vous, non. Cela ne dépend pas de vous, cela ne vient pas de vous, non. C'est Dieu qui sauve. Tu peux même pécher n'importe comment. Tu n'as pas besoin de demander pardon. Tu n'as pas besoin de confesser tes péchés. Tu n'as pas besoin d'être baptisé. Tu n'as pas besoin d'obéir. Non, c'est les doctrines de démons. Ils vont te dire que c'est la grâce de Dieu qui sauve. Mais nous allons comprendre par cet enseignement si c'est uniquement la grâce de Dieu
qui t'accorde le salut. Qu'est-ce que toi-même tu dois faire pour être sauvé? Oui, la grâce de Dieu est comme une promesse qui s'accomplit selon ta conduite. C'est de la même manière que Dieu a accordé des promesses à son peuple dans sa relation avec lui. Chaque fois, Dieu accorde des promesses, des prophéties. Et ces promesses ne peuvent s'accomplir si nous qui devons recevoir l'accomplissement de ces promesses, nous n'appliquons pas les lois divines qui nous permettent de pouvoir posséder ces promesses qui ont été annoncées. Ce qui veut dire, la grâce est comme une promesse de bénédiction, une promesse de salut, étant un don manifesté par Jésus-Christ pour le salut de tous les hommes. Maintenant, quelles sont c'est-à-dire, quelle est notre part dans l'accomplissement de cette promesse? Beaucoup ont reçu des promesses, des prophéties, mais ces prophéties ne sont pas accomplies dans leur vie. Et ils commencent par murmurer, disant que c'est Dieu qui les a abandonnés. Or, eux-mêmes ont ignoré ce qu'ils doivent faire pour que Dieu exécute la promesse. C'est comme Israël. La Bible dit que Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Et nous voyons que Israël avait reçu une promesse. Israël avait reçu une promesse du salut. Mais Israël, au temps du salut, au temps où celui qui devait accorder le salut était venu, Israël a refoulé ce salut. Et ce salut est tourné vers d'autres peuples. Un autre peuple qui ne comptait même pas être sauvé. Qui ne savait même pas qu'il était dans le plan du salut. Pourquoi? Parce que Israël a rejeté, Israël a renié la pierre principale qui devait accomplir le salut en son sein. De la même manière que Israël, au temps du salut, n'avait pas accepté le salut, de cette même manière, plusieurs qui se disent chrétiens aujourd'hui ne sont pas encore sauvés. Ne sont même pas sauvés pour être appelés chrétiens. Parce qu'ils se sont dit, je n'ai pas besoin d'être baptisé. Je n'ai pas besoin d'aller confesser mes péchés. Je n'ai pas besoin d'invoquer le nom du Seigneur. Ils disent, je n'ai pas besoin d'obéir, de pratiquer. Je n'ai pas besoin d'accomplir des œuvres pour être sauvé. Parce que Christ m'a déjà sauvé par la grâce. En disant cela, ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que c'est des vains raisonnements. Nous venons de comprendre ici que dans le salut, c'est Dieu qui donne ce don gratuit. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit que Dieu accorde à toute l'humanité par son Fils Jésus-Christ. C'est ça le salut selon Dieu. Mais pour que ce don gratuit vienne à exécution dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui espèrent être sauvés, il faut que tout cela, toute l'humanité accepte ce don gratuit en reconnaissant que Jésus-Christ a été crucifié, ressuscité et qu'il est le nom qui est au-dessus de tout nom. En croyant à l'œuvre de Dieu et en acceptant pratiquer toute la doctrine du Seigneur, toute la parole du Seigneur et marcher de la persévérance en espérant que au jour du Seigneur, tout cela en espérant qu'il soit sauvé. Donc, il faut connaître que le pardon, c'est Dieu qui l'accorde. Nous allons comprendre ça dans l'enseignement. Mais la confession des péchés, tu dois confesser tes péchés. Tu dois croire et poser des actes, manifester des œuvres, pratiquer la parole du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui viendra confesser les péchés. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Mais ce qu'il peut faire, c'est d'accomplir, de manifester sa grâce. Ce qu'il a fait, une fois pour toutes, c'est ce sacrifice de la croix qu'il a accompli. Et c'est ce sacrifice qui nous permet aujourd'hui d'avoir en nous-mêmes une espérance de l'accomplissement
de toutes les promesses et les bénédictions de la grâce dans notre vie. Gloire à Jésus. Si tu es là, acclame le Seigneur Jésus. Il faut que les saints, ceux qui pratiquent la doctrine de Jésus, comprennent que le salut est gratuit. Oui. Le don gratuit du salut, c'est Jésus. Et c'est la vie éternelle. Mais il y a des principes qui doivent être respectés. C'est ça que nous appelons la sainte doctrine. Nous devons pratiquer tous les principes. Nous ne devons pas être ceux qui disent, ah, chez nous, dans notre église, ah, nous, il n'y a pas la confession des péchés. Ah, chez nous, il n'y a pas la repentance. Chez nous, nous ne croyons pas au dépouillement. Nous ne croyons pas au baptême. Nous ne croyons pas à la consécration. Nous ne croyons pas au jeûne. Pour nous, Christ a tout accordé gratuitement. Et Christ a tout accompli à la croix gratuitement. C'est leur raisonnement. Ne sois pas parmi ceux-là, parce qu'à un moment de la marche chrétienne, le diable commence par t'envoyer ses raisonnements. Et t'envoie vers les Écritures que tu ne comprends pas. Des Écritures qui vont t'aider à tordre le sens de la volonté du Seigneur. Or, les Écritures ne sont, c'est-à-dire, n'ont aucun mal. Les Écritures ne disent aucune hérésie. C'est des vraies Écritures qui attestent les paroles de la sainte doctrine. Mais comme toi, tu veux dominer, c'est-à-dire plutôt continuer à persévérer dans ton péché, continuer à persévérer dans ton état d'impureté, tu vas utiliser des versets pour tordre leur sens et tordre le sens de la parole de Dieu. Nous allons continuer. Tout est donné par la grâce, mais tout est acquis par la foi. Tout est accordé par la grâce, mais tout est accompli par le Seigneur dans la vie du croyant au moyen de la foi. Et cette foi ne signifie pas seulement l'acte de foi qui consiste à confesser le Seigneur, à dire je reçois Jésus, je reconnais qu'il est Seigneur et Sauveur. Non, ce n'est pas cette foi dont nous parlons. Ça, c'est juste un acte qui témoigne de ta foi. Mais cette foi dont nous parlons, c'est cette foi qui permet aux croyants d'espérer, d'avoir l'assurance de son salut, tout en pratiquant les œuvres qui sont liées à cette foi, en demeurant dans la persévérance et en acceptant, oui, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, dans la pratique de la sainte doctrine. Le principe de justification en Jésus-Christ est ce modèle par lequel nous serons tous sauvés. Mais nous devons comprendre ce modèle afin qu'à l'évangélisation, lorsque les traîtres, lorsque les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux pasteurs, les faux prophètes vont venir vers nous, nous sachions comment nous défendre, comment les vaincre par la parole. Parce que c'est très important. Oui, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous allez voir que sur les terrains d'évaluation, d'autres vont vous demander, est-ce que tu es sauvé? Toi-même qui prêches, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Ou il va dire, est-ce que tu avais confessé tes péchés? Ou bien, il va te demander, ou bien te poser des questions sur le baptême, etc., etc. Tous ceux qui raisonnent de cette manière, par des philosophies, sont tous dans l'apostasie. Au début, la plupart au début sont ceux qui avaient cru et qui persévéraient en pratiquant les bonnes œuvres, en pratiquant la doctrine du Seigneur. Mais beaucoup parmi eux se sont, c'est-à-dire rétrogradés, éloignés de la foi. D'autres avaient la malchance de connaître le Seigneur dans une église qui combat la sainte doctrine, une église qui combat les œuvres de la foi. Et nous devons les dire, oui, certes, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Oui, nous sommes sauvés. Mais le salut ne s'arrête pas là. C'est-à-dire le principe du salut ne s'arrête pas au niveau de la grâce où Jésus a manifesté sa grâce, il est allé à la croix pour nous sauver. Non. Le principe du salut, c'est-à-dire, est régi par plusieurs normes bibliques que nous devons savoir. Et nous devons savoir que cette foi que nous manifestons au moins, et c'est-à-dire au temps de la grâce,
c'est un moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. Un moyen par lequel nous qui étions séparés par le péché et condamnés par la loi à ses œuvres, nous serons justifiés et pouvons aller en face du Seigneur, pouvons entretenir une relation avec le Seigneur Jésus. Alors nous allons comprendre ce principe de justification. Ce principe de justification qui est parmi les propriétés du salut. Gloire à Jésus. Romains 3, le verset 24. Romains 3, page de verset 24. Je lis au nom de Jésus. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Là, c'est gratuit. C'est gratuit. La justification, le salut, c'est gratuit. Et ils sont gratuitement justifiés. Ce qui montre que dans le principe du salut, nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que tu n'as fait aucun effort pour que la grâce de Dieu te visite. La grâce de Dieu intervient au moment où le péché abondait dans ta vie. Et cette grâce, tu n'as rien payé. Tu ne méritais même pas cette grâce. Et c'est une grâce gratuite qui t'accorde la justification, qui permet à ce que tu sois déclaré juste, éloigné de toute condamnation devant le Seigneur, afin que tu puisses avoir la paix et avoir une conscience pure devant le Seigneur Jésus. Et à cause de cette justification gratuite de Dieu, tu as été aussi rendu pur par le sacrifice de la croix, la rémission des péchés. C'est ça la rédemption. Maintenant, est-ce que tu vas t'arrêter ainsi pour dire c'est gratuitement que la justification s'accorde? Donc nous, on n'a plus besoin, moi je n'ai plus besoin de croire, je n'ai plus besoin de manifester des œuvres, je n'ai plus besoin d'aller à l'église, je n'ai plus besoin d'aller évangéliser, je n'ai plus besoin de chanter, je n'ai plus besoin de prier, je n'ai plus besoin d'invoquer Dieu, d'invoquer le nom de Jésus et je m'arrête là, je suis sauvé pour le ciel. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Le principe du salut ne s'arrête pas là. Ça, c'est une justification gratuite que Dieu accorde selon sa grâce. Dieu accorde par le moyen de sa rédemption par Jésus à la croix. Gloire à Jésus. Romains 1, le verset 17. Romains 1, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Celui qui avait été justifié par la grâce, celui à qui Dieu a transféré la grâce, celui qui a reçu la grâce de Dieu, est réellement justifié par la foi. Or, selon le modèle de justification de la loi, le juste devait être celui qui serait justifié par la loi et ses œuvres. Mais cela était impossible, puisque la loi avait montré son impuissance, son incapacité et son impossibilité. Mais le juste, celui qui est juste, déclaré justifié, affranchi, libéré, sauvé, est justifié par la grâce, mais pas seulement la grâce, il est justifié par la foi. Et sa justification par la foi doit être manifestée par des œuvres qu'il accomplit. Et le même Dieu qui a manifesté la grâce aussi manifeste d'autres œuvres qui témoignent de sa grâce, parce que Dieu est toujours fidèle. Mais toi, tu dois toujours demeurer fidèle à ce Dieu. Parce que ce Dieu a manifesté sa grâce au moment où tu étais sous le joug de la loi, au moment où tu étais sous le joug du péché. Mais ce Dieu a permis maintenant que tu aies une faveur que tu ne méritais pas, qui te permet,
oui, d'être juste devant lui, si et seulement si tu crois, tu manifestes la foi, puisque c'est par cette foi que tu es agréable à Dieu, selon le livre de Hébreux 11. C'est par cette foi que tu es agréable. C'est par cette foi que tu peux t'approcher de Dieu. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous parlons de justification gratuite. C'est-à-dire moyen par lequel Dieu te libère de la condamnation gratuitement sans tes œuvres. Parce que la grâce de Dieu nous a été accordée. Et ce n'est pas par les œuvres de la loi, les œuvres mortes, etc., que nous avons été sauvés par la grâce. Mais ce n'était pas faveur de Dieu, pas amour de Dieu, par le don du salut. Mais nous devons croire pour rendre effectif cette grâce dans notre vie, pour accomplir cette promesse de Dieu dans notre vie. C'est ça la justification gratuite et la justification parfaite. Et le salut est la sommation, c'est-à-dire la somme de ces deux principes. La justification gratuite plus la justification parfaite est égale à salut. Ce qui veut dire, lorsque la foi s'interfère dans le principe et le processus de salut que Dieu nous accorde, cette foi rend parfait la justification que Dieu nous accorde. Et cette foi que nous manifestons témoigne de notre reconnaissance à Dieu qui nous permet d'accéder à ces bénédictions qu'il nous a promises. C'est pourquoi nous parlons du salut qui est égal à la justification gratuite. C'est ça la grâce de Dieu, plus la justification parfaite qui est la grâce plus la foi. Et cela nous permet d'être sauvés. Donc tous ceux qui disent que le chrétien n'a plus besoin de faire ci, de faire ça, de pratiquer cette doctrine, de restituer. Le chrétien n'a plus besoin de restituer. Le chrétien n'a plus besoin de se repentir. Le chrétien n'a plus besoin de se dépouiller. Le chrétien n'a plus besoin, etc. Ils sont dans une fausse doctrine. Parce que celui qui est justifié par la foi doit manifester des œuvres de la foi. Et de la même manière que Abraham avait été justifié par la foi, c'est-à-dire cette foi, ce n'était pas au temps même de Jésus. Mais il avait été justifié par la foi avant la loi et avant le temps de la grâce. Et c'est cette justification que nous recevons en croyant aujourd'hui. C'est le même modèle. Sans la loi, nous serons justifiés avec Dieu par la foi. Mais la foi a ses exigences. Pour atteindre le salut, le véritable salut, pour être agréable avec Dieu, nous devons, c'est-à-dire accepter les exigences de la grâce et les exigences de la foi. Parce que chaque élément, chaque justification, grâce ou foi a des exigences que nous devons mettre en exécution, que nous devons accomplir, que nous devons manifester, que nous devons accepter pour produire vraiment c'est-à-dire pour produire des fruits dignes de quelqu'un qui a été réellement justifié par le Seigneur. C'est pourquoi quand nous lisons bien Éphésiens 2, le verset 8 à 9, il est écrit dans le verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. À ce niveau, beaucoup tordent les Écritures, beaucoup enseignent de fausses doctrines. Parce que la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres que personne se glorifie, mais c'est le don de Dieu. Ils vont tordre l'Écriture, le sens de l'Écriture. De quelle œuvre l'Écriture parle? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Ici, nous devons comprendre qu'il
il s'agit des œuvres qui ne pouvaient pas nous accorder le salut. Des œuvres que nous accomplissions et que nous cherchons à accomplir, qui sont contraires aux œuvres qui devaient nous apporter le salut. Ce n'est point pas les œuvres pour que personne ne se justifie, mais c'est pas la grâce au moyen de la foi. Or, si nous parlons de la foi, nous parlons des œuvres. Et quelles sont ces œuvres de la foi? Sachant que la foi doit produire forcément des œuvres. Et tous ceux qui ont marché, selon le livre de Hébreux 11, avec Dieu, ont tous marché par la foi. Mais en produisant des œuvres, en accomplissant des œuvres, en pratiquant des œuvres. Tout cela, selon Hébreux 11, Hébreux 11 a cité leur témoignage de foi et les œuvres qu'ils ont pratiquées. Mais pourquoi ici on nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés? Parce que la grâce nous a été accordée gratuitement. Et ce n'est pas les œuvres de la loi, ce n'est pas les œuvres que nous pensons accomplir qui pouvaient nous sauver. Mais c'est gratuitement. C'est pourquoi je parle de justification gratuite. C'est gratuitement que nous avons été justifiés, que nous avons été sauvés par Jésus. Par la grâce. Mais par la foi, nous devons rendre parfait cette justification que nous avons reçue par la grâce pour que le salut que nous avons reçu par Jésus soit réellement parfait, soit réellement définitif, final, afin que nous puissions entrer au ciel. Donc, quand la Bible parle que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, il ne s'agit pas des œuvres de la foi. Non, parce que ceux qui annoncent ces fausses doctrines vont vous dire que la Bible dit, vous ne pouvez pas, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Là, ils vont vous dire que tu n'as plus besoin de te dépouiller. Tu n'as plus besoin de confesser tes péchés. Tu n'as plus besoin de te consacrer. Tu n'as plus besoin de jeûner. Tu n'as plus besoin de prier. Tu n'as plus besoin d'aller à l'église, de participer au culte. Tu n'as plus besoin d'adorer Dieu. Tu n'as plus besoin, non. Ce qu'il faut faire, c'est d'aimer Dieu, d'aimer la parole et aller au ciel. C'est ce qu'ils disent. Oh, ces choses sont des hérésies. Ils racontent des hérésies. Et vous devez les confondre par la parole en disant que les œuvres dont parle le livre de Éphésiens 2, 8 à 9 ne sont pas les œuvres de la foi que les croyants doivent accomplir c'est-à-dire pour consolider leur salut. Mais il s'agit plutôt des œuvres que nous pratiquions dans le passé et des œuvres que nous cherchons à pratiquer mais qui ne sont pas dans le principe de justification que Dieu nous accorde. Ces œuvres ne peuvent jamais nous sauver. Les œuvres de la loi, je vais les expliquer un à un. Ces œuvres ne peuvent pas nous accorder la grâce. Dieu, à nous accorder la grâce, n'a pas vu ces œuvres. Parce que les œuvres ne peuvent pas te sauver. Quelles que soient les œuvres que tu accomplis, quelles que soient les œuvres que tu accomplissais avant de venir à Jésus, ces œuvres ne pouvaient pas te sauver. C'est pourquoi les païens, malgré les aumônes qu'ils font, les musulmans, etc., malgré les aumônes, malgré tout ce qu'ils font pour être agréables devant Dieu, pour être justifiés devant Dieu, Dieu les reconnaît encore comme coupables de péché. Parce que c'est en Jésus que nous sommes jugés, dignes et justifiés. Et si en Jésus, nous qui devons pratiquer les œuvres, les bonnes œuvres, les œuvres de la foi, nous disons encore, oui, que nous n'avons pas besoin de pratiquer les œuvres, mais que nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Si nous disons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres et que il faut plus pratiquer les bonnes œuvres, nous sommes pires que ceux-là. Parce que nous disons confesser Jésus, mais nous ne témoignons pas que nous sommes réellement sauvés en accomplissant les œuvres bonnes. Or, eux n'ont pas cru en Jésus, mais ils pratiquent les bonnes œuvres, etc., etc., etc. Mais nos œuvres sont plus des œuvres de la foi et des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu a prédestinées. Donc, nous ne sommes pas sauvés
par les œuvres de la loi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres mortes. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres du vieil homme. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la chair. Mais nous avons été sauvés par la grâce, sans les œuvres que je viens de citer, au moins de la foi, en plus des œuvres de la foi que nous devons ajouter à cette grâce pour être définitivement sauvés. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Les œuvres mortes, les œuvres de la loi, les œuvres du vieil homme, les œuvres de la chair ne peuvent jamais te sauver. Et ces œuvres ne peuvent pas te justifier. C'est pourquoi la grâce de Dieu t'a visité pour pouvoir te sauver. Or, selon les fausses doctrines, selon les raisonnements, tu as entendu que ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Et tu pensais que c'était les œuvres de la foi, c'était le dépouillement, c'était la repentance, etc., etc. Donc, eux comprennent mal ce verset en disant que le chrétien n'a plus besoin de se repentir, le chrétien n'a plus besoin de se dépouiller, le chrétien n'a plus besoin de se faire baptiser, de prier, le chrétien n'a plus besoin de confesser les péchés, le chrétien n'a plus besoin de pratiquer le repas du Seigneur, le chrétien n'a plus besoin de donner les dîmes, etc., etc. Parce qu'ils confondent les œuvres de la loi, les œuvres mortes, etc., et les remplacent par les œuvres de la foi. Or, nous savons clairement que quand nous parlons de foi, nous ne pouvons pas séparer foi des œuvres. La foi, c'est les œuvres. Quelles sont les œuvres qui accompagnent la foi? C'est les œuvres de justice qui accomplissent, qui exécutent le principe de justification dans notre vie. Mais les œuvres mortes, effectivement, concernant ce verset, nous n'avons plus besoin de pratiquer ces œuvres mortes, ces œuvres de la loi, ces œuvres du vieil homme, ces œuvres de la chair pour être sauvés. Parce que c'est gratuitement que Dieu nous a justifiés. Mais les œuvres que nous devons accomplir maintenant ne sont plus des fardeaux pour nous, mais c'est des œuvres de justice qui attestent que nous avons réellement cru au Seigneur. Gloire à Jésus. Quelles sont ces œuvres mortes? Selon le livre de Éphésiens 2, verset 9 qui dit, ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Quelles sont ces œuvres? Les œuvres qui ne peuvent sauver l'homme, les œuvres qui ne peuvent justifier l'homme, les œuvres qui ne peuvent délivrer l'homme, les œuvres qui ne peuvent accomplir les promesses de Dieu dans la vie de l'homme. Les œuvres que nous devons bannir. Les œuvres de la loi. Nous avons les œuvres de la loi. Galates 2, le verset 16. Lisez-nous Galates 2, le verset 16. Donc quand Éphésiens 2, 9 dit, ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voici les œuvres dont parle Éphésiens 2, 9. Les œuvres qui ne peuvent jamais intervenir dans le processus du salut. Les œuvres que nous devons écarter. Les œuvres que nous traînions dans le monde. Les œuvres qui rendaient notre communion avec Dieu imparfaite. Les œuvres qui nous avaient séparés avec Dieu. Ces œuvres ne peuvent jamais nous sauver. C'est la grâce qui nous sauve. Et quelles sont ces œuvres? Galates 2, le verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Gloire à Jésus. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous avons été justifiés par Christ. C'est tellement clair. Mais c'est les œuvres de la foi. Donc nous, chrétiens qui pratiquons la sainte doctrine, nous savons que les œuvres de la loi ne nous concernent pas. Nous avons mis de côté les œuvres de la loi. Galates 3, 10. Galates 3, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Oui. Car il est écrit, maudit est quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi,
et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est écrit, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Cette vérité revient encore. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et cette vie de la foi est la vie chrétienne qui correspond aux normes de la sainte doctrine, qui pratique des bonnes œuvres, des œuvres de la foi, en persévérant jusqu'au jour du Seigneur. Quelles sont ces œuvres de la loi? Nous avons comme œuvre de la loi la pratique des lois sur la circoncision, selon les rites de Moïse. La pratique des lois cérémonielles, comme les fêtes, les sabbats, etc., la Pâque juive, etc. La pratique c'est-à-dire des sacrifices, comme cela se faisait au temps du sacerdoce lévitique. Les sacrifices, des rituels, des animaux, etc., etc. Les ablutions, etc. Tout ce qui concernait les cérémonies, les rituels dans la chair, tout ce qui concernait les sacrifices, pour que l'homme soit justifié, tout cela est considéré comme œuvre de la loi de Moïse. Et ces œuvres ne peuvent jamais justifier. C'est quoi l'Écriture dit dans le livre de Éphésiens 2:8, ce n'est pas par les œuvres afin que personne se justifie. Donc, nous ne pouvons jamais être justifiés par les œuvres de la loi. C'est pourquoi la grâce est intervenue pour que nous soyons sauvés en Jésus. Il est écrit encore que maudit soit celui qui pratique les œuvres de la loi. Et celui qui pratique toute la loi et pêche contre un seul commandement est coupable de tous. Ce qui montre que toutes les œuvres de la loi sont des œuvres qui condamnent ceux qui les pratiquent. C'est des œuvres de condamnation. Et Jésus-Christ a annulé cette condamnation. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 8:1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous avons les œuvres mortes. Proverbe 14:12. Ces œuvres ne peuvent jamais nous sauver. C'est pourquoi si tu es chrétien, tu pratiques encore ces œuvres, tu ne peux jamais être sauvé. Si tu pratiques encore les œuvres de la loi de Moïse, si tu pratiques encore les œuvres mortes, tu ne peux jamais aller au ciel. Et quelles sont ces œuvres mortes? Proverbe 14, Oui. le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quelle voie paraît droit à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce qui montre que les œuvres mortes, c'est-à-dire c'est des œuvres que l'homme lui-même conçoit en lui, les pratique et pense que ces œuvres peuvent le justifier, le rendre digne devant Dieu. Et en pratiquant ces œuvres mortes, l'homme entreprend ainsi la voie qui conduit à la mort. Et la voie qui conduit à la mort est la voie de la perdition. Donc, en pratiquant ces œuvres, l'homme pense que ces œuvres peuvent le sauver. Les œuvres mortes sont des œuvres que tu conçois. C'est-à-dire, tu vas voir le développement personnel que l'homme lui-même pratique pour être justifié devant Dieu. Il y a des doctrines du monde, des philosophies du monde, où on dit, pour être sauvé, pour être justifié, pour avoir un esprit pur, il faut pratiquer le yoga, il faut pratiquer la théorie de la pensée positive, il faut accomplir, il faut prier, c'est-à-dire, en tout cas, il y a plusieurs rudiments que l'homme se crée. Ces œuvres, sans Jésus, ne peuvent jamais sauver. C'est ça les musulmans font. Vous allez les voir, ils ont des heures de prière. Ce n'est pas mauvais. S'ils le faisaient en Jésus, gloire à Jésus pour cela. Mais sans Jésus, ces œuvres sont des œuvres mortes parce que ces œuvres ne peuvent jamais accorder la vie. Or, celui qui accorde la vie éternelle, c'est Jésus. Et les œuvres qui produisent la vie sont des œuvres de la vie, qui sont des œuvres de la foi en celui qui procure la vie éternelle. Et celui qui procure la vie éternelle, c'est Jésus.
Donc les œuvres qui accordent la vie ne sont pas des œuvres que toi-même tu fais en les pratiquant, en mettant Jésus de côté. Donc les œuvres mortes sont des œuvres sans vie, les œuvres sans salut, les œuvres sans espérance, les œuvres que tu penses faire dans ton orgueil en laissant Jésus de côté. Et c'est ces œuvres qui sont des œuvres mortes. Mais la Bible nous donne une assurance, une promesse, pouvant nous purifier des œuvres mortes. Dans Hébreux 9, le verset 14. Par la grâce de Dieu, nous sommes délivrés des œuvres de la loi. Par la grâce de Dieu, nous sommes délivrés des œuvres mortes. Parce que nous avons la vie éternelle en Jésus. Oui. Hébreux 9, le verset 14. Oui. Quand bien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Gloire à Jésus. Christ, par son sang, nous purifiera des œuvres mortes, afin que nous puissions servir Dieu et être en relation avec Dieu. Christ est la vie éternelle. Et la vie est en Jésus. Et la vie que nous avons, c'est cette vie qui nous libère de tout ce qui est condamnation, tout ce qui est mort. Donc les œuvres mortes qui nous conduisaient à la mort éternelle sont chassées par la grâce de Dieu et par le sang éternel de Jésus qui nous purifie, qui lave notre conscience des œuvres mortes, des œuvres c'est-à-dire des sectes, des systèmes qui rejettent Christ, de notre propre intelligence, de notre propre âme, qui nous éloigne de la voie de la vie éternelle. Ces œuvres ne pourront plus dominer sur nous si nous sommes sauvés par la grâce. Et nous devons comprendre que ces œuvres mortes sont des œuvres citées, sont parmi les œuvres dont apôtre Paul parlait dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 9. Ces œuvres ne peuvent jamais nous sauver. Il y a les œuvres du vieil homme, Colossiens 3, le verset 8 à 9. Prochainement, si vous êtes confondus à ces genres de raisonnement, la Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous sommes sauvés, et que vous n'avez plus besoin de vous baptiser. Vous n'avez plus besoin d'accomplir aucune œuvre. En Christ, vous êtes libre parce que la grâce vous a justifié. Dites-les clairement que l'apôtre Paul parlait de ces œuvres de la loi, de ces œuvres mortes, de ces œuvres du vieil homme qui ne pouvaient pas sauver. Mais par le moyen, le salut par le moyen de la foi nous permet d'accomplir de bonnes œuvres, des œuvres de la foi, qu'on appelle les œuvres de justice en Christ. Donc c'est ces œuvres que nous devons pratiquer pour aller au ciel. Oui. Colossiens 3, verset 8 à 9. Oui. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle. C'est bon. Gloire à Jésus. Nous venons de voir les œuvres du vieil homme. La colère, l'animosité, le mensonge, la duplicité, etc., etc. Ces œuvres sont des œuvres de l'homme ancien, du vieil homme. Lorsque tu étais dans le monde, dans l'ignorance, quand tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus, tu pratiquais ces œuvres. Et c'est des œuvres du vieil homme, de l'homme ancien. Et la Bible dit qu'en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui montre qu'en Christ, les œuvres du vieil homme sont dans le passé. Et en Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus, nous portons un nouvel habit. Et cet habit, c'est l'habit de l'homme nouveau. L'homme qui est basé sur l'enseignement de Jésus. L'homme nouveau qui est Jésus-Christ lui-même, qui nous accorde le fruit de l'esprit.
pour nous libérer des œuvres du vieil homme. Nous avons encore les œuvres de la chair. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la chair. C'est pourquoi quand nous lisons bien Éphésiens 2, avant le verset 8, il est écrit que autrefois nous marchions selon le train du prince de ce monde. Nous marchions autrefois selon la chair et nous obéissons aux œuvres de la chair. Maintenant, en Jésus-Christ, par la grâce qu'il nous a donnée, nous avons la capacité de ne plus marcher selon les œuvres de la chair, parce qu'il nous a donné le don du Saint-Esprit qui nous permet de ne plus marcher selon les œuvres de la chair. Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà les œuvres que nous appelons les œuvres de la chair. Tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Autrefois, nous marchions selon ces œuvres. Maintenant, par la grâce, la grâce nous a donné le pouvoir d'être libérés de ces œuvres par le moyen du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Donc, concernant les propriétés du salut, nous sommes en train de comprendre clairement que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la grâce par laquelle nous sommes sauvés nous a délivrés des œuvres de la loi, des œuvres mortes, des œuvres du vieil homme et des œuvres de la chair. Étant donc délivrés par ces œuvres, nous savons que ce n'est pas par ces œuvres que nous étions sauvés, que nous avons reçu le salut, mais c'est par la grâce de Dieu. Mais cette grâce de Dieu qui nous a libérés de ces œuvres mortes, de ces œuvres du vieil homme, etc., nous a donné la capacité d'être en relation, en communion avec Dieu par les œuvres de la foi. Gloire à Jésus. Nous allons les comprendre vers la fin de l'enseignement. Maintenant, comme propriété du salut selon la sainte doctrine, nous continuerons de comprendre que quand nous parlons de salut, nous voyons deux notions. Vous pouvez les noter comme vous les notez depuis. Deux notions, dispensation et consommation. C'est un principe, c'est une propriété. Dispensation, consommation. Dispensation, consommation. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Dispensation, consommation. Dispensation de la part de celui qui accorde la faveur pour le salut. Consommation de la part de celui qui consomme cette faveur pour le salut. Dispensation de la part de celui qui manifeste la foi envers celui qui accorde le salut. Consommation de la part de celui qui manifeste la grâce. Lui consomme la foi de celui qui est sauvé. Je vous explique. La Bible dit que c'est Dieu, dans le livre de Éphésiens 3, que nous avons reçu le salut par la dispensation de la grâce. Et c'est par cette dispensation de la grâce que l'apôtre Paul a eu la capacité d'enseigner le mystère de Christ. C'est ça que nous appelons la dispensation de la grâce. C'est un temps que Dieu accorde pour pouvoir sauver les hommes, pour pouvoir manifester le salut envers l'humanité. Et quand on parle de dispensation, c'est comme une distribution. Dieu distribue, c'est-à-dire Dieu manifeste, Dieu déploie sa grâce et l'accorde aux hommes. Et quand nous parlons de consommation, c'est de la même manière quand nous voyons l'achat et la vente. Celui qui achète est en train de dispenser, c'est-à-dire les moyens financiers pour acheter. Et celui qui vend est en train de quoi? De faire quoi? En train de consommer le prix de vente. C'est de la même manière que celui qui vend, c'est-à-dire celui qui achète,
est en train de dispenser le prix, etc., il est en train de consommer les articles qu'il a achetés. Et celui qui vend consomme le prix de vente et distribue l'article. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, au niveau du salut, Dieu est le dispensateur de la grâce par le Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme est le consommateur, le croyant. Celui qui croit est le consommateur de la grâce. Celui qui croit est le dispensateur de la foi. C'est lui qui distribue. Il manifeste la foi. Et en même temps qu'il manifeste la foi, il est en train de consommer la grâce. Dispensation, consommation. Jésus-Christ étant Dieu, il est le dispensateur de la grâce et le consommateur de la foi. Le croyant sauvé est le dispensateur de la foi. Il manifeste la foi dans le principe de justification. Et en manifestant la foi, Dieu manifeste envers lui, Dieu dispense envers lui la grâce. Donc, nous pouvons dire, dans le principe du salut, que Dieu est le dispensateur de la grâce. C'est lui qui manifeste la grâce à l'homme pour son salut. Et celui qui est sauvé, le croyant, c'est lui le consommateur de cette grâce que Dieu a dispensée. Et c'est en Jésus-Christ qu'il consomme cette grâce pour être sauvé. Et ce croyant qui a consommé cette grâce, c'est lui le dispensateur de la foi. Et quand il dispense la foi, Jésus consomme la foi. Parce que Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Jésus-Christ étant le consommateur de la foi du croyant, c'est lui qui consomme la foi. Il est le consommateur de la foi, il est le dispensateur de la grâce. Le croyant est le dispensateur de la foi et le consommateur de la grâce. C'est le principe, c'est-à-dire c'est les propriétés. Et ceux qui enseignent que nous ne devons plus pratiquer de bonnes œuvres pour être sauvés, que nous n'avons plus à pratiquer des œuvres de la foi, en réalité se limitent à la dispensation que Jésus-Christ, le Dieu vivant, accorde. Eux disent simplement que Jésus-Christ, Dieu, est le dispensateur de la grâce pour le salut. Il s'arrête là. Il ne met pas le croyant au centre des étapes à suivre pour être sauvé. Des étapes à suivre pour atteindre le salut parfait. Il dit seulement que Jésus-Christ est le dispensateur de la foi. Et de la grâce plutôt. Jésus-Christ est le dispensateur de la grâce et que l'homme n'a plus besoin de dispenser la foi. Jésus-Christ dispense la grâce et que Jésus-Christ n'a plus besoin de consommer la foi. Et que l'homme n'a plus besoin de dispenser la foi. Il est seulement le dispensateur de la foi et de la grâce. Donc c'est des hérésies qu'ils annoncent et sèment la confusion. Donc nous comprenons clairement qu'il y a dispensation, consommation. Jésus-Christ, le Dieu vivant, dispense la grâce et nous les croyants, nous consommons la grâce. Et en consommant la grâce, nous, en ce moment, c'est un principe qui marche directement. Et nous dispensons la foi et consommons la grâce. Gloire à Jésus. Donc, c'est ça les propriétés du salut. Donc, si tu t'arrêtes à la dispensation de la grâce, en acceptant les bénéfices de la grâce et en rejetant les exigences de la grâce, tu n'es pas sauvé. Si tu acceptes seulement, tu reçois la grâce et que toi en retour, tu ne manifestes pas la foi, tu n'es pas sauvé. Donc c'est une propriété liée pour le salut de l'homme. Gloire à Jésus. Maintenant, nous sommes vers la fin de notre message. Nous devons savoir clairement ainsi que la grâce plus la foi accordent le salut. Mais ce salut, ce n'est pas encore le salut définitif. La grâce plus la foi accorde le salut. Et nous appelons ça le salut primaire. C'est-à-dire, c'est une priorité de croire. C'est une priorité pour le Seigneur de manifester la grâce. C'est comme un salut primaire. Ce n'est pas encore définitif. Pour que le salut soit définitif, final, parfait, complet, nous parlons des œuvres de la grâce plus les œuvres de la foi.
C'est là on parle de salut définitif. Œuvre de la grâce plus œuvre de la foi. Parce que la grâce, c'est direct. La foi se manifeste aussi directement. Eux s'arrêtent. J'ai cru au Seigneur Jésus. C'est fini. Jésus-Christ a dispensé la grâce. Et moi j'ai cru. C'est fini. Je n'ai plus besoin de prier, de jeûner, d'évangéliser, de me consacrer, de faire des bonnes œuvres, des aumônes, etc. Je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de pratiquer une vie de sanctification. Parce que je suis sauvé par la grâce au moyen de la foi. Ils se sont trompés. Puisque la Bible nous parle des œuvres de la grâce et des œuvres de la foi. Et les œuvres de la grâce sont des œuvres dispensées, manifestées, accomplies, exécutées par le dispensateur de la grâce qui est Jésus-Christ, lui-même le Dieu vivant, qui a accompli à la croix, c'est-à-dire toute la loi, en manifestant les bénéfices de la grâce pour ceux qui croiront plutôt en lui. Donc, eux s'arrêtent seulement là et oublient les œuvres de la grâce et les œuvres de la foi. Nous allons comprendre vite les œuvres de la grâce, les œuvres de la foi, et la prochaine fois, nous allons expliquer en détail. Gloire à Jésus. Donc, les œuvres de la grâce sont les œuvres spirituelles. Pourquoi spirituelles? Parce que la grâce est basée sur l'esprit de la grâce. Et l'esprit de la grâce, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Les œuvres de la grâce sont les œuvres spirituelles exécutées par le Seigneur dans la vie des croyants afin d'accomplir ses promesses liées à leur conversion. C'est-à-dire, lorsque nous croyons en Jésus, nous manifestons la foi et nous croyons en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même s'engage à accorder des bénéfices liés à la grâce. Parce que la grâce a des bénéfices dans la vie des croyants. Si et seulement si ces hommes croient et manifestent la foi en Jésus. Donc les œuvres de la grâce, c'est les œuvres que Dieu lui-même manifeste. C'est des œuvres qu'il accomplit tout au long de notre parcours sur la terre en tant que croyants. Du niveau où nous avons cru au Seigneur Jésus, c'est là que la marche chrétienne démarre. Du moment où nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, notre vie chrétienne commence par là. Et quand notre vie chrétienne commence par là, en acceptant Jésus-Christ, nous recevons l'héritage de toutes les promesses liées à la foi d'Abraham et les promesses liées à la grâce de Dieu qu'il accomplit par Jésus-Christ. Donc, lorsque nous croyons que Jésus-Christ est allé à la croix et que Dieu nous a sauvés par le moyen de la grâce, nous sommes sur le chemin d'atteindre la perfection. Et ce chemin qui nous permet d'atteindre la perfection, nous appelons ce chemin le chemin de la persévérance. Et sur le chemin de la persévérance, par le prix de notre foi, Dieu se charge de manifester chaque fois les œuvres de la grâce à chaque étape de notre vie chrétienne. À chaque niveau de notre intimité avec lui, Dieu se charge de nous accorder les bénéfices de la grâce qui sont la manifestation des œuvres de la grâce dans notre vie. Si et seulement si nous, à notre tour, nous après avoir consommé chaque fois ces œuvres, à chaque étape de notre vie chrétienne, nous nous engageons de manifester et d'accomplir les œuvres de la foi liées à la dispensation de chaque bénéfice de la grâce. Acclame le Seigneur Jésus. Tu as ta part à jouer dans le processus du salut. Tu as ta part à jouer. Et ta part, lorsque Dieu lui manifeste les œuvres de la grâce, toi tu manifestes les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi sont des œuvres pratiquées par les croyants dans leur vie chrétienne, étape par étape, afin de maintenir leur salut et de demeurer dans une communion parfaite avec Dieu. Dans la persévérance jusqu'à la fin de toutes choses, les permettant de devenir des hommes parfaits. Les œuvres de la foi sont des œuvres pratiquées par les croyants dans leur vie chrétienne, afin de maintenir leur salut
est de demeurer dans une communion parfaite avec Dieu. Et cette communion parfaite se passe dans la persévérance jusqu'à la fin, étant donc devenu parfait et est sauvé pour le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc les œuvres de la foi sont des œuvres que nous pratiquons pour témoigner de notre foi et pour demeurer dans une relation parfaite, une communion parfaite avec Dieu. Parce que plus nous pratiquons les œuvres de la foi, nous nous approchons facilement de Dieu. Plus Dieu manifeste les œuvres de la grâce en notre faveur et que nous acceptons pratiquer les œuvres de la foi qui sont liées à ces œuvres de la grâce, le Seigneur nous amène à une nouvelle dimension à chaque étape de notre vie chrétienne. Ce qui veut dire, lorsque j'entends la bonne nouvelle et que je reconnais que Dieu a manifesté la grâce dans ma vie pour me sauver et que moi, à mon tour, j'accepte, croire en Jésus-Christ, là, c'est déjà le début du commencement. C'est ça qu'on appelle les premiers pas avec le Seigneur. Étant donné que je suis au premier pas avec le Seigneur, chaque fois, je dois pratiquer une œuvre de foi qui intervient à chaque escalier de ma vie chrétienne et de ma relation avec le Seigneur. Et dans ma vie chrétienne, le Dieu qui avait manifesté sa grâce envers moi pour me sauver, m'avait rassuré qu'il sera fidèle envers moi. Et à chaque fois que je marche dans ma relation avec lui, il m'amènera à atteindre un autre niveau par sa grâce, par les œuvres de sa grâce qu'il m'accordera à chaque fois par le moyen de son esprit qu'il m'avait annoncé. Et lorsque moi j'entends cette bonne nouvelle, j'atteste que je suis sauvé, je suis en Jésus-Christ, que je crois au Seigneur Jésus. Je marche comme je marche sur l'escalier, je marche. Et lorsque j'interviens à une autre étape de ma vie chrétienne, j'accomplis une œuvre de la foi qui est une exigence de la grâce. Et lorsque j'accomplis cette œuvre de la foi, en même temps le Seigneur m'accorde un autre bénéfice de la grâce. Et là, ma vie chrétienne grandit étape par étape. Nous ne pouvons pas rester toujours au même niveau, de la même manière que nous avions cru au Seigneur. Il y a plusieurs chrétiens, ils sont toujours au niveau où je reconnais que je suis sauvé. J'étais pécheur, mais tu m'as sauvé. Tu es allé à la croix pour me sauver. Seigneur, pardonne-moi. Ils sont toujours à ce niveau. L'étape de la confession, c'est-à-dire l'acte de foi de la confession du nom du Seigneur, de croire que Dieu l'a sauvé. Le croyant est à cette étape. Et s'il est à cette étape, comment pourra-t-il devenir, c'est-à-dire un homme mature dans la foi? Comment pourra-t-il atteindre l'étape du décollage jusqu'à atteindre l'étape de la perfection? Or, dans la vie chrétienne, nous avons des escaliers et nous devons monter à chaque fois. Nous ne devons pas diminuer, retourner. Celui qui diminue, celui qui retourne en arrière, celui qui rétrograde est en train de retourner dans les œuvres de la loi. Il est en train de retourner dans les œuvres mortes qui sont les œuvres du péché. Il est en train de retourner dans les œuvres du vieil homme et les œuvres de la chair. Il est en train de retourner à son vomi. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens s'arrêtent, la plupart, à la première étape. J'ai cru au Seigneur Jésus parce que sa grâce s'est manifestée en moi. C'est fini. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne sont même pas repentis. Ils ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit. Ils n'ont même pas une vie de consécration. Et ils s'arrêtent à ce niveau où ils avaient témoigné publiquement en confessant le nom du Seigneur Jésus. Or, la vie chrétienne doit décoller étape par étape. Nous devons marcher étape par étape dans le processus du salut primaire jusqu'au salut définitif qu'on appelle salut parfait. Nous devons quitter l'étape de la justification gratuite par la grâce et ajouter à cette étape la justification par la foi, mais en persévérant par des œuvres de justice jusqu'à l'étape de la perfection. Et la perfection, c'est Dieu qui l'accorde. Mais la persévérance, c'est nous qui devons la manifester.
C'est pourquoi les œuvres de la grâce plus les œuvres de la foi accordent le salut définitif parfait. Le salut final, c'est-à-dire, nous devons savoir positionnellement que Dieu nous a accordé la perfection en Jésus. Mais pour que cette promesse de la perfection s'accomplisse dans notre vie, nous devons persévérer. C'est ça l'œuvre de la foi. L'œuvre de la grâce dit, oui, la grâce vous accorde la perfection. Mais l'œuvre de la foi, c'est la manifestation de la persévérance pour atteindre la perfection. Et tu dois savoir en même temps l'étape, en citant les étapes. Maintenant, tu dois identifier l'étape à laquelle tu es dans ta marche chrétienne. Est-ce que tu es à l'étape qui te permet d'atteindre la perfection, ou tu es encore à l'étape primaire du salut par la grâce, au moins de la foi, où tu confesses le nom du Seigneur, où tu es sur l'escalier, au milieu de l'escalier, pour atteindre le salut définitif. Beaucoup s'arrêtent au salut primaire et ne veulent plus pratiquer des œuvres de la foi. Et si tu refuses de pratiquer les œuvres de la foi, Dieu lui-même s'arrête de manifester envers toi les œuvres de la grâce. Parce que les œuvres de la grâce étaient déjà des promesses qui, lors de leur manifestation, deviennent des bénéfices pour toi. Si toi, tu refuses de ne plus manifester des œuvres de la foi, Dieu s'arrête et ne te manifeste plus les œuvres de la grâce. Mais la grâce est toujours là. Sa grâce, il ne coupe pas. Sa grâce est toujours pour tous les hommes. Sa grâce est toujours disponible. Mais lorsque le péché abonde, lorsque l'iniquité arrive, demeurions-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde. C'est pourquoi les œuvres de la grâce interviennent lorsque nous manifestons les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi sont liées aux œuvres de la grâce pour notre salut. Et nous devons le savoir. C'est très important. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur et dis: Seigneur, donne-moi la force de manifester les œuvres de la foi. Donne-moi la force pour persévérer jusqu'à la fin. Maintenant, le Seigneur m'a enseigné dans chaque, c'est-à-dire propriété, il y a 3 éléments à savoir. Au niveau des œuvres de la grâce, nous avons 3 éléments importants qui résument toutes les œuvres de la grâce. Vous pouvez les noter. Ces 3 éléments fondamentaux qui résument les œuvres de la grâce. Et lorsque vous prenez la Sainte Doctrine, vous pouvez classer vous-même les œuvres de la grâce et classer vous-même les œuvres de la foi. Les œuvres de la grâce, c'est Dieu. Les œuvres de la foi, c'est le croyant. Jésus, le médiateur. Trois facteurs fondamentaux des œuvres de la grâce. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, premier élément. L'amour de Dieu, c'est pourquoi Jean 3,16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, la condition est toujours là, quiconque croit, Dieu ne fera pas cela à ta place. Ce que Dieu a fait simplement, c'est de t'accorder la grâce, l'amour, et est allé à la croix pour toi, par Jésus, son Fils. Mais toi, tu dois croire. Non seulement croire, nous citerons les autres étapes. Premier, l'amour de Dieu, qui est le premier facteur des œuvres de la grâce. C'est-à-dire, le facteur, c'est quoi? Les œuvres de la grâce sont déterminées par l'amour de Dieu. Si nous enlevons l'amour de Dieu, nous ne parlerons plus des œuvres de la grâce. Après l'amour de Dieu, nous avons le don de Dieu. Parce que quand nous parlons de l'amour, nous parlons du don. Celui qui aime et qui ne donne pas, qui ne sauve pas, qui n'apporte pas une offrande, n'aime pas. C'est pourquoi lorsque Dieu nous avait aimés, Dieu s'est offert lui-même par Jésus-Christ étant offrande propitiatoire, c'est-à-dire victime propitiatoire, victime expiatoire à la croix.
Donc, nous parlons de l'amour de Dieu et le don de Dieu. L'amour de Dieu par lequel tu as entendu la bonne nouvelle de l'évangile. Et le don de Dieu qui est c'est-à-dire la bonne nouvelle même de l'évangile. Le don de Dieu, c'est le don du salut. Et ce don a plusieurs aspects. Le don du Saint-Esprit, le don, etc., etc. Il y a plusieurs types. Gloire à Jésus. Deuxième, nous allons parler du don de Dieu. Troisième, la perfection. Ces trois facteurs des œuvres de la grâce sont trois grandes étapes de la vie chrétienne. Du salut primaire au salut définitif. Du moment où nous avons entendu la bonne nouvelle de la grâce et que nous avions cru en confessant publiquement jusqu'au moment où nous finirons notre séjour sur terre, ou au moment où la trompette sonnera. Les œuvres de la grâce. Nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de l'amour, le don de, et la perfection divine. 3. Ça, c'est les œuvres de la grâce. Maintenant, quels sont les 3 facteurs déterminant les œuvres de la foi? Nous avons l'obéissance à Dieu, la persévérance, l'obéissance à Dieu, le renoncement et la persévérance en dernière position. Je reprends. Les œuvres de la foi ont 3 facteurs qui les déterminent dans leur manifestation, dans leur dispensation, c'est-à-dire par la foi au Seigneur. Nous avons l'obéissance à l'évangile ou bien l'obéissance à Dieu, le renoncement qui est la pratique. L'amour est lié à l'obéissance. L'amour de Dieu, l'obéissance de l'homme. Deuxième facteur, le don de. Lorsque Dieu nous accorde une promesse de la vie éternelle, ou lorsque nous recevons le don, c'est-à-dire la promesse du don de Dieu, qui est la Jérusalem céleste, la vie éternelle, le salut éternel. Lorsque nous recevons cette promesse du don de Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons renoncer à nous-mêmes. Renoncer aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres de la loi. Renoncer aux œuvres de la chair. Renoncer aux œuvres du vieil homme. Pour acquérir le don de Dieu. Et nous comprenons déjà que si nous disons que le don de Dieu est aussi le don du Saint-Esprit, pendant notre séjour sur terre, dans les étapes de notre marche chrétienne, nous comprenons que pour pouvoir avoir le don du Saint-Esprit, nous devons renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair, aux œuvres de la loi et aux œuvres du vieil homme. Les deux sont liés, le don de Dieu et le renoncement. Troisième, la perfection. Qui accorde la perfection? C'est Dieu. Or, l'homme ne peut pas être parfait lui-même sans l'intervention de la grâce de Dieu. Donc, étant donné que la grâce de Dieu manifeste des œuvres, qui sont les œuvres de la grâce, le troisième facteur des œuvres de la grâce est appelé perfection. Et l'apôtre dit qu'il marche pour pouvoir atteindre la perfection. Et cette perfection est la dernière étape de notre marche chrétienne sur terre, avant l'enlèvement. Nous devons être parfaits pour hériter le ciel. Et c'est-à-dire que c'est Dieu qui rend parfait. Au dernier jour, nous sommes des hommes parfaits pour monter. C'est Dieu qui rend parfait. Mais que devons-nous faire? Nous devons persévérer dans la foi. Oui, c'est la marche chrétienne. Nous devons persévérer dans la marche chrétienne, mais persévérer dans la foi. Plus nous persévérons dans la foi, nous allons étape par étape dans notre marche chrétienne. Donc, c'est comme ça que Dieu opère. C'est ça les principes de transmission du salut. Et c'est ça les propriétés du salut selon la sainte doctrine. Nous n'irons pas trop loin.
par la grâce de Dieu, la fois prochaine, nous allons continuer l'enseignement. Et vous allez comprendre encore quels sont en détail. Nous-mêmes, nous allons classer. Chacun de vous va classer. C'est pourquoi préparez-vous déjà. Vous connaissez déjà les deux, c'est-à-dire les deux éléments intervenant dans le salut. La grâce, la foi. Les œuvres de la grâce, les œuvres de la foi. Vous connaissez déjà les éléments à bannir. Les œuvres de la loi, les œuvres mortes, les œuvres du vieil homme, les œuvres de la chair. Maintenant, vous devez déjà commencer par classer à la maison. Ah, vous faites un tableau, vous mettez grâce, foi, vous mettez facteur déterminant de la grâce, facteur déterminant de la foi. Et vous mettez en catégorie les œuvres de la grâce et les œuvres de la foi. Et vous classez, vous mettez l'amour de Dieu au niveau de les œuvres de la grâce, le don de Dieu, la perfection divine. Vous mettez de l'autre côté l'obéissance, le renoncement et la persévérance. Et vous allez classer tous les éléments de la sainte doctrine dans ces diverses catégories. Où se situe le dépouillement? Le dépouillement est-il une œuvre de la loi? Le dépouillement est-il une œuvre de la grâce? Voilà. Ou une œuvre de la foi? Le dépouillement est-il une œuvre de la grâce ou une œuvre de la foi? La repentance est-elle une œuvre de la grâce ou une œuvre de la foi? La dîme est-elle une œuvre de la foi ou une œuvre de la grâce? Les œuvres de la grâce, c'est Dieu qui opère en faveur de l'homme. Les œuvres de la foi, c'est l'homme qui opère pour obtenir les promesses liées à la grâce de Dieu dans sa vie. Alors, dans la sainte doctrine entière, dans tous les éléments de la sainte doctrine, quelles sont des œuvres de la grâce que Dieu opère pour le croyant et quelles sont les œuvres de la foi que le croyant dispense afin d'être sauvé. Du salut primaire au salut définitif. Acclame le Seigneur Jésus. Donc nous sommes à la fin de la première partie de notre enseignement sur les propriétés du salut selon la sainte doctrine. Et nous croyons que vous avez eu une bonne connaissance par rapport au salut, la définition du salut, la raison qui motive le salut, pourquoi le salut. Vous aviez compris déjà les œuvres qui ne peuvent apporter le salut. Vous avez compris déjà c'est-à-dire l'intervention que le croyant, que le chrétien doit apporter dans le principe du salut afin que le salut lui soit transmis de l'étape primaire où il confesse le Seigneur jusqu'à l'étape finale. Vous avez compris en 3 catégories de chaque œuvre, soit de la grâce ou de la foi, les différentes étapes de la vie chrétienne selon Dieu et selon le croyant. Alors, faites la classification dans votre maison. Et la prochaine fois, nous allons expliquer davantage. Et chacun de vous, vous serez les intervenants principaux de l'enseignement. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et nous allons nous poser une question la fois prochaine. Est-ce que nous pouvons perdre le salut? Est-ce que nous devons perdre le salut? Est-ce que nous pouvons perdre le salut? Donc, pour cela, je vous laisse ces questions et cet exercice de classification. À la fin, si vous n'avez pas bien compris les différentes catégories de la classification, vous pouvez nous aborder, nous allons vous donner cela. Mais nous espérons que vous avez déjà noté. Et la prochaine fois, nous allons vous poser des questions et vous allez répondre pour connaître votre niveau de compréhension des Écritures. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ce soir, toi et moi, nous avons été suffisamment enseignés. Et je nous rappelle que ces moments, c'est destiné à nous édifier davantage. C'est le moment où nous allons apprendre à discerner réellement la parole de Dieu. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Amen. Et aussi, c'est comme une école. Et je bénis la vie de serviteur de Dieu, Dr Silas, qui, à la fin de l'enseignement, a encore fait la synthèse.
et a aussi ouvert en réalité les questions qui seront répondues certainement les prochaines fois. Ça voudrait dire qu'en tant que croyant, en tant que fidèle, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu es invité à ces moments d'enseignement, il ne faut pas venir les mains vides, viens toujours avec ton bloc-notes, ton stylo pour noter. Parce que ça donne l'impression comme si on connaît tout, on comprend tout, on reçoit tout, mais quand on va quitter ici, je parie que tu vas tout oublier. Mais que cela ne t'arrive plus au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta présence ce soir au milieu de nous. C'est avec toi nous avons commencé ce moment et c'est avec toi nous finissons. Tout s'est bien passé où tu as choisi encore pour nous édifier, pour nous enseigner sur la profondeur du salut. Nous pensons que oui, tout était fait pour nous, qu'on n'a rien à faire après que tu nous aies donné le salut. Mais ce soir, nous comprenons qu'au-delà de l'œuvre, de la grâce que tu nous as accordée, il y a aussi l'œuvre de la foi. Papa, je prie. Tout ce qui a été enseigné ce soir transforme les vies. Transforme ton peuple. Seigneur Jésus, je prie que tu aies un peuple vraiment docile, un peuple vraiment acquis. Oh Seigneur Jésus, à ton retour, que ce peuple soit prêt pour être enlevé et être entré dans ta gloire éternelle. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tous les bien-aimés, tous nos frères qui ont suivi ce moment depuis leur maison, depuis leur pays. Je prie aussi, Seigneur Jésus, que leur vie aussi soit transformée. Je prie aussi que leur vie change. Mon Dieu, mon roi, je prie à part de ce moment que tous ceux-là qui étaient dans la désolation, dans la confusion, qui pensaient avoir tout acquis, Seigneur, je te prie que ce soit que quelque chose change dans leur vie. Mon Dieu, mon roi, que ce message guérisse quelqu'un qui est malade. Je prie pour tous ceux-là qui sont dans la souffrance, qui sont dans l'affliction. Seigneur Jésus, par cette réunion, visite-les. Visite-les. Tous tes enfants qui sont tourmentés la nuit, qui n'arrivent pas à dormir. Papa, je prie que ce soir, que l'ange de l'Éternel descende et campe autour d'eux. Je prie que ce soir, qu'ils soient totalement libérés de toutes les chaînes des ténèbres. Tous ceux-là qui sont hantés par les esprits de mort, par les esprits de sorcellerie, par les esprits méchants. Que ce soit, mon Dieu, mon roi, que tu descendes pour te venger et libérer tes enfants. Parce que le salut que nous avons en toi, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Papa, ta parole déclare, si le Fils vous a franchi, c'est que vous êtes réellement libre. Et là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. Papa, nous savons que tu es avec nous. Et nous savons que tu es avec tes enfants. Puisque tu es là, cet esprit, il ne peut plus être lié. Il ne peut plus être sous la condamnation. Il ne peut plus être réclamé. Parce que tu as payé le prix à la croix de Golgotha. Je prie que la croix de Golgotha libère encore ceux-là qui sont sous le joug de la captivité. Libère ceux-là qui sont encore sous le joug de réclamation familiale. Que ce soit, que ta servante qui n'arrive pas à dormir la nuit, dorme aujourd'hui en paix. Que ton serviteur qui n'arrive pas à dormir la nuit, dorme aujourd'hui en paix. Ce soir, bien-aimé, tu vas dormir en paix. Ce soir, bien-aimé, tu vas dormir en paix. Et le Saint-Esprit va se révéler à toi. Il te parlera. Parce qu'il a dit qu'il t'aime. Il a dit qu'il ne t'abandonne pas. Il a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors, persévère. Persévère encore. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, Papa, nous voulons que cette nuit, tu as dit à Jérémie, invoque-moi. Tous ceux-là qui vont t'invoquer ce soir, alors Papa, révèle-toi à eux. Annonce les choses grandes, les choses qu'ils y auraient, les choses que le diable utilisait pour les manipuler. Que ce soit, que tu te révèles à ceux-là. Ceux-là qui ont perdu leur vision, que ce soit, Père éternel, que leur vision soit restaurée. Afin, Papa, qu'ils ne soient plus emportés dans les confusions, qu'ils ne soient plus emportés dans les mailles de l'ennemi. Saint-Esprit, étends ta main sur tous tes enfants.
que la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance, la sagesse te soient rendues au plus haut des cieux, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous profitons aussi pour saluer tous nos frères, tous nos sœurs qui, toujours fidèles et qui aussi ont pris part à cette nourriture spirituelle où nous avons été vraiment nourris par le rocher spirituel. Je crois que ce soir, les uns les autres ont reçu leur part. Et la Bible dit que de ne pas être seulement ceux-là qui écoutent la parole, mais plutôt ceux-là non seulement qui écoutent, mais qui marchent conformément. Certainement, le message de ce soir t'interpelle, mon frère, t'interpelle, ma soeur. Et je t'invite vraiment à te remettre en cause, à te revoir. À quel niveau es-tu dans la marche? Bien sûr que le salut est personnel. Mais là aussi, tu dois savoir que si le salut est personnel, ça voudrait dire que ta responsabilité est engagée. Alléluia, Dieu ne force pas le salut. Il voudrait que nous participions. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais lui, en tant que Dieu, il nous suggère la vie pour vivre éternellement. Donc que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez des difficultés spirituelles, vous qui avez des problèmes, nos numéros sont sur les réseaux sociaux. Prenez contact avec nous et avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur va vous libérer. Il va vous remplir de paix, la joie que vous a volé longtemps. Donc soyez bénis dans vos maisons. C'était le groupe Jésus revient. Shalom, shalom.